Bon, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Alors ce sera une petite vidéo courte où je vais vous expliquer quelques trucs. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Bon, grandes vacances oblige, hein. C'était un peu compliqué. Puis bon, je rentrerai pas dans les détails, mais bref. J'ai été obligé de faire une grosse pause sur les travaux du car, malheureusement. J'ai repris il y a une semaine là. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. De toute façon, vous le découvrirez dans une des prochaines vidéos. Et en fait, surtout, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu l'avenir de la chaîne et les changements qu'il va y avoir prochainement. Voilà. Parce que bon, je crois qu'on a fait le tour hein, sur les cars. L'aménagement de cars. Ça fait 3 ans maintenant que la chaîne elle existe. Ça fait 3 ans que je vous fais des vidéos d'aménagement. Des vidéos de tout un tas de trucs mais liés autour de l'aménagement de cars, de véhicules, voilà. Et en fait bon je pense qu'est venu le moment de changer un peu de registre, parce que moi j'ai l'impression vraiment d'avoir fait le tour, même si je pense que j'ai encore des choses à vous partager, mais plus sporadiquement. Un aménagement complet, il y a plein de vidéos, et puis maintenant c'est sur YouTube, c'est il y a je sais pas combien de nouvelles chaînes j'ai vu où il y a des aménagements et tout, donc je crois que moi j'ai eu plus rien vraiment à vous partager, en tout cas au niveau de l'aménagement brut. Voilà, il va y avoir encore plein de vidéos sur le car, hein, je vous le dis, parce que j'ai pas fini déjà. Et puis j'ai plein de trucs à installer que personne n'a installé, donc que vous verrez en exclusivité. Mais je ressens le besoin de changer un peu de registre. Voilà. Et parce que arrêter la chaîne YouTube, j'y ai pensé, et puis je me suis dit, bon, il y a des choses qui me passionnent, des choses qui m'intéressent, et je pense qu'il serait intéressant de vous les partager. Donc prochainement sur la chaîne, on va changer un peu de registre, voilà. Alors on va rester toujours sur des engins à moteur, hein, mais je pense que dans les prochaines semaines, je vais commencer à vous faire des vidéos sur les voitures. Enfin, en tout cas sur peut-être la mécanique, sur les voitures. Vous verrez, je vous donnerai plus de détails plus tard. Mais je peux vous montrer un peu. Bon, j'ai pas mal de mécanique à faire en fait. Et je pense que ça peut être intéressant à le partager avec vous. Bon, déjà, vous savez, j'ai un trafic. Bon, j'ai la distribution à faire, je l'ai toujours pas faite. Hein, parce que je m'étais lancé à le faire et en fait, j'avais pas les bonnes pièces. Bref. Il faut que je remette en état ce trafic. Donc j'ai la distribution à faire, support moteur, vidange, enfin il y a plein de trucs. J'ai plein de trucs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Donc je pourrais vous faire plusieurs vidéos. J'ai aussi, alors je ne vous l'ai jamais présenté, mais c'est un Nissan Murano, 3,5 litres V6, essence bien évidemment. Enfin là il a une carte au éthanol. Et donc ça c'est le véhicule avec lequel je roule tous les jours. Mais j'ai plein de petits trucs en fait à refaire dessus. Et pareil, je pense que ça pourrait être intéressant de vous partager. Ça, j'ai Touran, qui est le véhicule qu'on a le plus ancien. Il roule plus là, enfin il roule, mais en fait il a un joint de culasse, donc il faut que je fasse le joint de culasse. Alors j'ai fait la distribution il y a pas longtemps, mais il va falloir que je la refasse parce qu'il y a un joint de culasse dessus. C'est un Touran 2 litres TDI, 140 chevaux. Voilà, donc je vais le faire, et je me suis dit, je pensais le faire en vidéo pour vous partager ça. Alors il y en a que ça m'intéressait, d'autres non. Bon. Hein. Et puis j'ai un autre truc encore, enfin en fait j'ai 2 autres trucs, dont un très très intéressant. J'ai chopé ça, un vieux B80. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai quelques trucs à refaire dessus. Notamment au niveau des freins arrière. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà, j'ai aussi de la mécanique un peu à faire dessus. Donc vous voyez, j'ai pas mal de mécanique à faire sur ces différents véhicules, mais et alors là c'est mon projet que j'ai et que je vous ai toujours pas dévoilé. J'ai là sur le côté même 2 en fait véhicules que je ne vais pas vous montrer, mais c'est le futur projet. Et en gros, bon je vais le dire, hein, ça va être de la préparation automobile. Alors, en gros, c'est une voiture qui fait une certaine puissance d'origine, entre 150 et 200 chevaux, hein, d'origine elle fait, la voiture. Et mon objectif c'est de la préparer, faire une préparation moteur qui monte à 500 chevaux, voilà, minimum.
Et une préparation de A à Z. Un slipper. Qu'est-ce que c'est un slipper? Ça n'a rien à voir avec le slip. Hein. C'est une voiture d'aspect toute d'origine, mais qui cache, qui renferme en son sein, en son corps, une puissance déconcertante. Voilà. Je vous le présente bientôt, le projet. Je vous présente bientôt la caisse et tout ça. Donc je vais démarrer une série. Donc vous avez compris, hein, sur la chaîne, à partir des prochaines semaines, vous allez avoir des vidéos sur l'aménagement du bus, hein, parce que j'ai pas fini, donc je vais quand même vous finir de vous faire l'aménagement, mais aussi des vidéos de mécanique, on va dire mécanique générale, amélioration, etc. Et des vidéos de préparation moteur. Donc, je précise, je veux tout faire moi-même, hein, d'accord? C'est exactement comme le car. En mécanique, j'ai quelques connaissances comme ça, mais je suis pas mécano. Hein. J'ai appris tout seul sur le tas. Tu sais, quand t'as pas les ronds et que tu as une distribution à faire ou un embrayage à faire, tu vas chez le garagiste et qu'il te dit il y en a pour 1200 balles, ben tu dis ben, je vais le tenter moi-même, quoi. Voilà, mais j'ai appris comme ça la mécanique. Mais j'ai jamais fait, par exemple, j'ai jamais ouvert un bloc moteur, par exemple. J'ai jamais remplacé des pistons et des bielles. Et vous doutez que la voiture, que vous ne savez pas encore hein, ce que c'est, mais bientôt, pour la faire passer de 100 et quelques chevaux à 500 chevaux, il va falloir forger le bloc. Et j'ai décidé de le faire moi-même. Voilà. Donc, je pense que ça va être des vidéos qui vont pouvoir être plutôt intéressantes parce que, un newbie, hein, un mec qui connaît rien finalement, qui se lance là-dedans, ça va être une expérience, je pense, intéressante, autant pour moi que pour vous. Hein, vous allez pouvoir peut-être m'aider aussi parce que, bref, je sens que ça va être une nouvelle aventure, en tout cas pour moi, assez intéressante parce que ça va me permettre d'apprendre plein de nouvelles choses. Voilà. Bref, c'était la petite vidéo pour vous dire un peu comment ça va se passer prochainement. En attendant, je rentrerai plus en détail sur chaque véhicule et notamment sur le véhicule qui va être préparé. L'objectif, oui, pourquoi préparer un véhicule à 500 chevaux? L'objectif, c'est d'aller faire la course. Hein, voilà, bref, j'y reviendrai plus en détail. En attendant, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait et que je n'ai pas filmé. Donc je suis passé à l'élec en fait. Donc intérieurement j'ai pas fait grand chose encore, enfin de plus que la dernière vidéo, mais j'ai installé quasiment toutes les élec. Ouais. Donc j'ai le tableau électrique qui est là, j'ai passé tous mes câbles qui descendent partout, qui vont alimenter tout le car et les soutes. J'ai posé la clim aussi, donc là, je sais pas si je vous l'avais montré ça, mais j'ai posé l'unité de clim intérieure, j'ai fait les branchements, vous voyez les raccords, tout qui descend en soute, il me reste l'unité intérieure à brancher. Donc là, j'ai pas fini les lecs, hein, il me reste encore des câbles à tirer et tout, j'ai une prise à mettre devant, voilà, j'ai une prise à mettre par là, etc. Là, je sais pas si vous aviez vu je sais plus ce que j'ai filmé dernièrement. Canapé, là la cuisine est finie, j'ai posé les prises, etc. Tous les branchements dessous sont faits, vous avez le branchement pour la plaque induction, le branchement pour le four, qui ont chacun un disjoncteur personnel. Voilà, après le lave-vaisselle, ici j'ai fait les branchements pour le lave-vaisselle, pour le frigo, pour le système de filtration d'eau qu'il y aura dessous. Bon, tu le vois pas en photo sur la boîte, mais c'est pas grave, etc., etc. Là j'ai fini, donc j'ai tiré une gaine pour pouvoir passer mes câbles pour les écrans de contrôle qu'il y aura ici. Et j'ai commencé à fermer le mur, tu vois, sur la partie basse. J'ai posé aussi l'arrivée d'eau, je te montre. Ouais, tu verras rien, merde. Je suis con, j'ai une lampe dessus, putain. J'ai posé aussi le robinet d'eau. Alors j'ai pas fini, il me reste à finir de cloisonner et tout. Là j'ai le meuble à installer. Voilà, ici j'ai fait les chiottes, mais je sais même pas si je vous l'ai montré. Bref, j'ai encore du taf, mais après ça va aller vite une fois que j'aurai fait les lecs et la plomberie. Et puis ici, j'ai pas grand chose. Avancé pas grand chose, voilà, bref. Puis après c'est dans les soutes. J'ai fait pas mal de branchements électriques dans les soutes aussi. Je vais te montrer ça vite fait. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps la vidéo. Voilà, ici tu vois, c'est là où en fait mon tableau électrique il est là-haut, et tu vois sur l'Evadis, l'avantage c'est que quand tu enlèves l'aile, tu as une plaque que tu peux dévisser, et en fait tu as accès au-dessus de la roue. Et en fait moi ici ça va être là où je fais passer, tu vois, tous mes tuyaux pour la clim et puis tous les câbles électriques.
où il y aura des boîtes de raccord ici, etc. Tu vois, voilà. Donc l'unité de clim, elle va se retrouver ici. Après, elle sera fermée dans un caisson étanche avec des caoutchoucs sur le bord, comme ça quand tu fermes la porte, la soute, elle vient se coller contre les caoutchoucs, et donc la clim sera dans un caisson étanche. Et pour pouvoir faire circuler l'air, à l'arrière, derrière, tu auras des grilles comme ça en aluminium dans le sol qui feront rentrer l'air. Et pour faire sortir l'air par devant, l'extraction, j'ai acheté, alors ça m'a coûté un bras, une couille, et c'est des grilles en alu exprès, vraiment costauds, qui sont faites exprès pour ça, qui sera installé sur la porte, enfin, sur la porte de soute que je vais ouvrir. Bref, j'ai tiré les lecs et tout, j'ai fait passer des gaines électriques, j'ai la prise là pour le surpresseur, j'ai installé la cuve d'eau aussi, d'eau propre, mais elle est énorme cette cuve, oui c'est une cuve de 1000 litres. Alors je vous vois déjà venir, mais on n'a pas le droit, il faut des cuves compartimentées, je vous expliquerai ça en détail. Là j'ai la cuve d'eau sale de 450 litres. J'ai installé les prises pour le chauffe-eau et la machine à laver. Le chauffe-eau qui est là, qui va être positionné ici, et la machine à laver qui sera là. Enfin bref, t'as vu, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai rien filmé. Enfin, je fais pas mal de trucs, donc j'ai pas fait grand chose, mais le peu que j'ai fait, je l'ai pas filmé. Donc je reviendrai là-dessus en détail dans les prochaines vidéos, au moment du branchement. Là, j'étais en train de, tout de suite maintenant, j'étais en train de préparer l'installation de l'onduleur. Un onduleur gros watt, pareil, je vous en parlerai. C'est un modèle tip-top, c'est un modèle en 48 volts et de 5500 watts, bref, qui va être positionné ici. Je suis en train de découper la planche là, on va venir positionner derrière avec les batteries au lithium qu'il y aura ici, enfin bref. Tu vas voir tout ça très bientôt, dans plusieurs vidéos. Là, la rentrée est passée, je suis en pleine forme, j'ai à nouveau du temps pour bosser, donc voilà, les vidéos vont sortir, je pense, beaucoup plus régulièrement et comment dire, sur plusieurs sujets en même temps. Si tu veux, je vais pas faire toutes les vidéos du car d'un coup, toutes les vidéos d'un véhicule d'un coup, toutes les vidéos de la préparation, tu as bien compris, ça va être un peu mélangé quoi. Voilà, un coup tu vas avoir une semaine, tu vas avoir une vidéo du bus, la semaine d'après tu vas avoir une vidéo pour faire une distribution sur un trafic, la semaine d'après tu vas avoir comment faire un joint de culasse sur un Touran, la semaine d'après tu auras à nouveau une vidéo du bus, la semaine encore d'après pourquoi pas une deuxième vidéo du bus, etc 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 quoi. Tu vois le délire. J'ai bref, j'en parle pas, vous verrez ça prochainement. Je tiens pas plus longtemps, ça fait 12 minutes et 48 secondes que je parle, donc eh ben je mets fin à cette vidéo tout de suite. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur quoi, je ne sais pas. Peut-être sur la présentation du projet de préparation moteur ou pas. Voilà, ça sera la surprise, mais en tout cas, si t'es pas abonné, abonne-toi, active la petite cloche parce que les notifications, ça va être un peu, tu vois, il n'y aura pas un jour précis, ça va être la surprise. Je vais sortir une vidéo, tu le sauras pas et quand tu vas le voir, bam, tu vas dire, oh, super, ou pas d'ailleurs. Allez, eh ben, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt. Achète des paquets de popcorn ou de chips, une petite binouse et mets-les de côté pour quand la prochaine vidéo sortira. Hein, ça marche. Allez, ciao. Bye.